Salut à tous, c'est Julie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 0 de mon DK Challenge sur les Sims 4. Alors, pourquoi l'épisode 0 ? Eh bien parce que en fait je vais vous présenter mon couple fondateur, donc Louis Delacroix et Marie Delacroix, qui viennent donc de se marier, qui ont une vingtaine d'années, ils sont donc supposément nés en à peu près 1860. Voilà, c'est tout ce qu'on sait d'eux. On connaît ni leur famille, on connaît rien du tout, on sait pas d'où ils viennent. Voilà. J'avais déjà commencé un ticket challenge pendant le premier confinement. Parce que en fait, c'est à ce moment-là que j'avais découvert le vaste monde des challenges sur les Sims 4. Et j'adore les challenges historiques. Du coup, j'avais commencé déjà un challenge qui n'est pas terminé. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure du jeu que j'avais raté beaucoup de choses sur la façon qu'avaient les gens de vivre en France, donc dans les années 10, dans les années 20, dans les années 30. Donc là, je suis rendue à l'année 1940, me semble-t-il. On va bientôt terminer la guerre, mais en fait, il y a plein de trucs qui manquent, donc j'ai préféré en recommencer un. Alors pour ceux qui suivent mon groupe Facebook sur le DK Challenge, j'avais posté pas mal de photos sous forme de... Enfin, j'avais fait une espèce de petite histoire avec des photos et des comptes rendus en fait de chaque partie. Mais en fait, c'était hyper long, faire les photos, ça prend du temps aussi. Donc je me suis dit, pourquoi pas filmer carrément mes parties, et comme ça, du coup, vous allez voir en temps réel ce qui se passe. Voilà. Donc, pour ceux qui savent pas, le DK Challenge, c'est quoi ? C'est en fait un challenge historique, donc, où on doit faire évoluer une famille depuis 1880 ou 1890, suivant les règles qu'on veut suivre en fait, donc jusqu'à maintenant. À la base, le challenge s'arrête en 2010, mais en fait je trouvais ça dommage de pas inclure en fait toute la période Covid, confinement dedans, donc j'ai créé en fait moi-même les règles de 2020, et comme j'y suis toujours pas encore arrivée, on verra bien ce que ça donne au fur et à mesure. Voilà. Donc là je vais vous présenter mes personnages, on va peut-être faire quelques modifications parce qu'au niveau des vêtements je suis pas sûre que ça colle réellement avec l'époque ou avec leur niveau social en fait. Donc on a donc notre fondateur Louis Delacroix, on va dire qu'il a une vingtaine d'années, on n'a pas... Enfin voilà. Du coup, alors... Ok, donc en aspiration je lui ai mis famille et les Sims très famille. Non, pas du tout, je suis en train de vous raconter n'importe quoi, on recommence. Donc je mets descendance qui réussit, ce Sim veut avoir une famille qui réussit dans la vie. Ok. Et du coup, il va être très famille et de toute façon il a pas le choix parce qu'il va avoir une grande famille je pense. Donc s'il aime pas les gosses, c'est un petit peu dommage pour lui. Donc en trait, je lui ai mis sûr de lui, ses Sims sont généralement confiance en eux, je lui ai mis bienveillant et je lui ai mis adore la nature. Voilà. Ensuite, sa femme, on va se mettre un petit peu dans leur peau à cette époque-là. Je pense que c'est surtout un mariage arrangé. Donc pour l'instant, ils n'ont pas énormément de relations sociales ensemble. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc du coup, Marie, elle veut trouver le grand amour et mener une vie gratifiante avec lui. Voilà, elle est un peu fleur bleue. Elle est séduisante. Ensuite, elle aime la musique. Ses Sims obtiennent des états d'esprit puissants et améliorent leurs besoins, divertissement en écoutant de la musique. Alors, je sais pas si ça va trop bien coller avec l'époque. Parce que la musique, me semble-t-il, en 1880, je pense qu'à moins d'aller sur la place du village écouter quelqu'un jouer de la guimbarde, je vois pas comment elle peut écouter de la musique en 1880. Bref, elle est créative et elle est proche de sa famille également. Voilà. Alors ensuite, au niveau des vêtements, qu'est-ce que j'ai fait ? Je crois que j'ai fait n'importe quoi en fait. Donc, voici notre petit Louis, qui est pas mal. Voilà, il est pas mal. Je crois que c'est un Sims que j'avais téléchargé et que j'avais modifié après. Je sais plus trop, je regarderai. Donc, voici Louis. Il est quand même assez beau gosse, on va dire ça comme ça. Donc, au niveau des vêtements. En tenue quotidienne, donc je lui ai mis ça, mais je pense qu'on va peut-être lui mettre autre chose parce que pour travailler au champ, je trouve que c'est pas hyper adapté.
Ensuite, en tenue habillée, bon là on dirait plutôt une tenue de mariage. Là, alors là pour le coup c'est très 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 habillé. Donc tenue de sport, ça va être la même tenue, je vais la changer aussi. Sommeil, donc je lui ai mis un grand pyjama qui couvre bien les jambes. Parce qu'à cette époque-là, donc je pense que c'était soit des robes de des chemises de nuit, soit des trucs comme ça. Alors dans la petite maison dans la prairie, il me semble que Charles Ingalls dort avec un truc comme ça. Donc ça peut peut-être éventuellement coller. Donc fête, moi je fais toujours le même truc entre habillé et fête. Et pour aller à la piscine, plutôt aller à la rivière on va dire, je lui ai mis la même tenue que la tenue de sommeil. Temps chaud et temps froid, là il y a eu un schmilblick là, donc il va falloir que je modifie tout ça. Bref. Marie Delacroix, elle est assez mignonne aussi, avec ses grands yeux verts, voilà, elle a des grands cils, elle a des beaux cheveux. Pas de maquillage bien sûr. Donc, alors je crois que elle, tenue quotidienne, j'ai mis ça. Tenue habillée, je lui ai mis un truc un peu plus... oh là là, il y a un bug avec les cheveux, mais bon, on va dire que ça se voit pas. Hein. Voilà, donc, tenue habillée. Tenue de sport, ça va être la même tenue quotidienne, parce que je pense pas qu'elle va aller faire du footing ou qu'elle va aller à la boxe, donc on va la laisser habiller pareil. Ensuite, tenue de sommeil, donc une grande robe de chambre. Pourquoi je dis robe de chambre? Une grande chemise de nuit qui couvre les jambes. Voilà, elle a les cheveux attachés. Sans oublier la petite croix, parce que tous ces petits gens sont croyants. Bien sûr, à cette époque-là, on était hyper croyants. Donc, tenue habillée, tenue de fête, c'est la même tenue que la tenue habillée. Ensuite, piscine. Alors, j'ai mis ça. Je pense que si quelqu'un la voyait habillée comme ça dans la rue, il y aurait un gros scandale qui éclaterait. Et elle finirait au couvent. Mais on verra bien. On verra bien. Au pire, je lui mettrai... je l'habillerai pareil que sa tenue quotidienne. Donc tenue chaude, tenue froide. Je me suis pas trop embêtée pour ça. Parce que on va dire que à cette époque-là, ils n'avaient pas énormément de moyens pour avoir 10 000 tenues. Donc on va rester simple. Voilà. Alors, on peut essayer peut-être déjà de modifier notre cher Louis. Parce que du coup, la tenue pour aller... traire les vaches et aller au champ, je pense que c'est pas hyper adapté. Alors, à savoir que moi je joue beaucoup avec des CC. Parce que j'ai pas tous les packs. Il y a des packs qui m'intéressent pas trop. Donc, je télécharge pas mal de trucs. Donc, si vous êtes allergique au CC, passez votre chemin. Parce que du coup, vous allez en avoir à tire-larigot. Donc, vaut mieux pas qu'on rentre dans un petit scandale. Voilà. Alors, tenue de ferme, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre? Alors, le fameux maillot de bain, mais je crois que celui-là, il va passer plutôt à partir de 1900. Là, c'est un peu trop tôt. Celui-là, encore pire, 1910, 1920, bref. J'ai des tenues aussi, du coup, comme je les vois, je vous en parle. J'ai des tenues aussi pour la guerre. J'avais trouvé un site où ils avaient refait en fait tous les... Il faudra que je le marque ça. Où j'avais retrouvé en fait tous les uniformes militaires de chaque guerre. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Après j'ai eu les uniformes français, les uniformes nazis. Bon, j'ai eu pas mal. Donc au niveau de l'immersion, ça va être sympa. Alors, mon petit, on pourrait lui mettre ça, sinon hein, ça c'est pas mal. Hein. Chaussures, ça va pas trop. Tenue chaude, on va lui mettre la même. Voilà, il y a quoi comme couleur? Ouais. Non. Non, bleu, non. Ah, c'est pas mal ça, gris. On va lui mettre gris et beige. Et là, on va lui mettre... C'est où? Là. Ah, ça c'est pas mal. Alors, on va lui changer les chaussures, par contre. J'avais téléchargé des sabots. Mais en fait, ils marchaient pas. Il me semble qu'ils marchent pas. Ouais, non, il faut que je les enlève. Mais je les ai pour les petits-enfants. Donc, pour les petits-enfants qui vont aller s'amuser avec les vaches, ça peut être pas mal. Pour l'époque. Alors, il me semble que dans les règles, ils disent
qu'il faut que le fondateur ait obligatoirement un chapeau ou un béret. Alors un chapeau, je voyais pas trop quoi mettre comme chapeau. Parce que peut-être que je me trompe, mais je pense que pour aller au champ, le chapeau, à moins que ce soit un chapeau de paille ou un truc vraiment pour les cacher de la chaleur, du soleil et de la chaleur, je ne voyais pas trop lui mettre un chapeau haute forme, sachant que le pauvre monsieur, dans la logique, va être fermier ou charpentier ou voilà un travail comme ça. Donc on va éviter en fait de partir dans tous les sens. Tac, qu'est-ce que je lui avais mis comme chaussures? Ça. On va lui mettre les mêmes et on va lui mettre en toute noire. Voilà. Du coup, temps chaud, on va lui mettre les mêmes. Alors attendez que je les trouve. Ils y sont pas, évidemment. Hop. Alors j'ai tellement de trucs que je me perds. Alors si vous voyez mon jeu qui est hyper petit. Enfin petit, je sais pas comment expliquer. Des fois j'en vois qui filment leur jeu et en fait ici là ils ont vraiment beaucoup de CC beaucoup de vêtements qui s'affichent. Moi il faut savoir que je joue sur un MacBook Pro donc la résolution est pas la même. Donc c'est pour ça. Et puis il vaut mieux parce qu'en fait je vois tellement rien que vaut mieux que ce soit gros. Voilà. Donc ça et on va lui mettre donc les mêmes. Ah je vais pas changer les habits. Voilà, et au niveau de la tenue, on va donc lui mettre la même en gris. On a dit que c'était celle-là. Ah, c'est pas mal ça, hein. C'est pas mal du tout. Alors, on récapitule. Quotidien, habillé. Ah, mais alors, je sais ce que je peux faire. En habillé, je peux lui mettre la tenue qu'il avait. Ah bah, c'est hyper habillé, ça. Attends, le gars là, on dirait on dirait un fermier, et là d'un coup il passe à Jack dans Titanic. Non, même pas Jack, non, même pas. Le mari de Rose. Non, on va lui changer ça, c'est pas possible. Là. On va lui mettre celui-là. Je sais pas si ça correspond vraiment à l'époque en fait. Où es-tu ma petite? On va lui faire. Par contre, on peut peut-être lui mettre quand même un chapeau. Hein. Ça se faisait, non, à cette époque? Alors, je suis aveugle, je ne trouve rien. Non. Eh ben... On va trouver... Là. Donc, on a dit... Oula! Ouh là là, non. On va rester sur celui-là. Hein. Alors, ce qu'on peut faire, c'est le chapeau. On va peut-être lui virer les gants, déjà. Enfin, je sais pas, mais les gants, ça me paraît trop. Et là, on va lui virer aussi les gants. Ok. Et par contre, le chapeau... Oh là là, le titi parisien, là. Est-ce que c'est adapté à l'époque? Mais non. Et ça? Non, ça c'est ce que je viens de lui enlever. Je me perds. Alors un chapeau. Oula. Au pire, on lui met celui-là. Non, celui-là il est horrible. Au pire, on lui met celui-là. Mais je sais pas si c'est adapté à l'époque. Oh là là. Ah! Oh, je vais pas lui mettre un chapeau. Ah! Oula! Non. Aidez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Aidez-moi pour le chapeau. Je pense que je vais lui mettre... on va lui mettre celui-là, là. Y a pas une autre couleur? Ah mais ça fait trop 1910. Ah. Oh, purée, c'est pas possible. À chaque fois, je me perds dans des détails. Je vous dis, les vidéos, elles vont durer 50 heures. C'est obligé. Des fois, je passe 4 heures à chercher un pauvre pull, une pauvre paire de pompes. Je me perds je me perds. Bah, au pire, on lui met celui-là.
Mais je trouve que c'est un peu trop moderne. C'est même trop moderne, on dirait un chapeau de gangster. Ah mais ça c'est trop chic. Enfin, je sais que t'es chic mon petit, mais quand même, là c'est trop. Alors on a mis celui-là, ok. Alors il est où? Alors, on va virer ça. Alors attendez que je retrouve le même chapeau. C'est ça? Non, c'est pas ça du tout. Oh là là, Julie, t'es perdue. Tu fais n'importe quoi. Là, non. C'est celui-là? Non plus. Si, c'est celui-là. Ouais, vous voyez, 1920. Ah non, c'est pas ça. Oh, je suis en train de perdre la boule. Non, c'est pas celui-là. Oh là là, purée. Voilà. Ok. Donc, je trouve que c'est un peu trop moderne cette coupe de cheveux là. Alors à la base, il fallait lui mettre une moustache, mais en fait, j'ai regardé. Alors la moustache, je trouvais que ça c'était pas mal. Je trouvais que ça c'était sympa comme. Ça fait un peu la liaison entre les deux époques, sachant qu'on sait pas d'où viennent ces personnages. Je trouvais que c'était pas mal. Alors du coup, tac, tac, tac et tac. Ok. Ensuite, cette chère Marie, ben, je crois qu'il n'y avait pas grand chose à lui changer. Non. Hop. Donc, on a dit habillé. Ouais. 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 Ah, c'était ça qu'il fallait qu'on lui change. Mais je crois qu'on va lui mettre la même tenue. On va lui laisser la même. On va pas s'embêter. Donc, jeune adulte. Jeune adulte, donc ça c'est parfait. Les chaussures, hein, j'ai pas regardé les chaussures. Bah, il a les mêmes chaussures tout le temps. Non, il a pas les mêmes chaussures tout le temps. Hop. On va lui mettre en noir, hein, parce qu'à cette époque-là, il n'avait pas 50 paires de pompes. Hein, je pense qu'ils en avaient une pour les chants, une pour la messe. Voilà. Quand j'aurai fini la vidéo, j'irai quand même regarder l'histoire du chapeau, là, parce que ça va me turlupiner pendant un petit moment. Donc, je regarderai après. Parce que là, sinon, on n'est pas rendu. Ok, bon, ben, ça me paraît bien. Sinon, pas de maquillage, bien sûr, pour Marie. Voilà. Et sinon, que dire d'autre? Ben, rien, voilà. Le fond, je l'ai téléchargé sur Patreon. Je vous mettrai le lien si ça intéresse quelqu'un. Je trouve que c'est sympa de changer de fond à chaque décennie quand je dois les relooker. Je trouve que c'est cool parce que ça, on est bien immergé. Ouais, on est bien immergé en fait dans l'époque, donc c'est pas mal. Je trouve ça cool. Voilà. Ah, du coup, je suis en train de voir que le buste derrière a un chapeau haut de forme, mais je le vois pas avec un chapeau haut de forme quand même. Hein. Quand même, c'est censé être des gens humbles, des gens, voilà, des paysans. On n'est pas censé faire des aristos ou des bourgeois ou. Mais ce chapeau-là, je pense qu'on va le changer parce que je pense que ça va pas le faire. Voilà. Sinon, concernant les règles du DK Challenge, alors attendez, je les avais récupérées là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, alors, vos fondateurs, créez votre couple de fondateurs, ils doivent être jeunes adultes, mariés et être de la même ethnie. L'homme doit porter un chapeau haut de forme ou un béret. Bon, ça, on le regardera après. Alors, hommes et femmes ne doivent avoir aucun point de compétence. Famille du fondateur ou fondatrice, vous pouvez créer les parents, frères, sœurs, mais personne ne pourra rejoindre le foyer. Bon, ça, on verra. Alors, jeune adulte, trait pour l'homme au choix, pour la femme proche de sa famille et soigné. Ah, j'ai zappé ça. Et ben voilà, on va livrer la musique puisque ça paraissait quand même un petit peu bizarre. Et soigné, c'est où? Soigné, perfectionniste, soigné. Ok. Aspiration au choix. Alors, les règles. Essayer de faire un bébé sera toujours utilisé au lieu de faire crac-crac.
Les mariages mixtes ne sont pas autorisés. L'homosexualité n'est pas autorisée. Les filles ne peuvent pas épouser de chômeurs. Les accouchements ont lieu à la maison. Alors, au niveau des grossesses et des accouchements, je pense que je vais installer le mode grossesse. Parce que ça va rajouter un peu de réalisme. Et je sais pas s'ils mettent Slice of Life, mais je l'avais à l'époque. Mais je sais qu'il y avait eu un problème avec une mage. Je sais pas s'il fonctionne encore, je vais regarder quand même. Alors, du coup, accouchement lieu à la maison. Les bébés doivent être allaités et le change ne doit être fait que par la mère. Bah, ça forcément, hein. Pour la distraction, vous pouvez lire, tricoter, faire de la balançoire, jouer au lancer de fer à cheval ou peindre, mais aussi utiliser l'action essayer de faire un bébé. On va éviter, hein, parce que déjà j'aime pas jouer avec les bébés. Bébé, bambin, ça me saoule un peu. Mais bon, là on va pas avoir le choix, et c'est ça qui est bien avec les challenges, c'est que ça nous fait sortir de notre zone de confort. Ça nous oblige en fait à jouer d'une manière différente de ce qu'on fait d'habitude. Donc c'est pas mal. Donc le mari ne peut pas cuisiner, le lavage du linge se fait à la main, pour ceux qui ont le kit jour de lessive, donc moi je l'ai, et j'ai téléchargé des CC, du coup pour avoir des paniers à linge beaucoup plus réalistes. La femme doit rester à la maison, sympa, s'occuper des tâches ménagères et des enfants. Test de grossesse interdit, bien sûr, pas de congés parentaux, pas de congés vacances, et les cheveux longs pour les hommes ne sont pas autorisés. Alors pour la maison, plancher et murs en bois ou en pierre, meubles en bois, pas d'électricité, on s'éclairera donc à la bougie. Les toilettes doivent être à l'extérieur de la maison. Toilettes et baignoires en bois, aucune tapisserie permise sur les meubles tels que les canapés et les chaises. On a le droit d'utiliser la ruche et donc tous les objets qui sont listés dans les règles. Donc il y a la balançoire en bois, il y a la baignoire en bois, il y a l'évier en bois, il y a le fourneau vraiment à l'ancienne, le frigo à l'ancienne, la corde à linge, donc il y a pas mal de choses. Musique, baroque et classique. Alors moi déjà je vous dis, il n'y aura pas de musique avant 1890 ou 1900, parce que j'imagine qu'à l'époque, acheter un gramophone c'était hyper cher, et je suis pas sûre qu'en 1880 c'était vraiment démocratisé d'en avoir un dans chaque maison. Donc au début, ils n'auront pas de musique. Donc les métiers autorisés pour les hommes, donc médecin, affaires, agent secret, artiste, athlète, auteur, criminel, bref, toute la base. Y a des choses qui me paraissent un petit peu aberrantes, dans le sens où on est censé commencer le challenge à un niveau quand même assez bas. C'est-à-dire qu'on n'est pas censé avoir de l'argent, on n'est pas censé avoir un niveau de vie assez élevé, donc le rendre médecin ou athlète, enfin tout ça, ça me paraît un peu bizarre. À la limite, on peut le mettre jardinier, ce qui pourrait le plus coller avec la carrière de fermier, si on peut appeler ça une carrière. Militaire, bof, peintre, je vois pas. Et politique encore moins. Donc on va le faire un petit peu de manière réaliste, sachant que, alors petite précision, je n'ai pas la donne au ranch ou je sais pas quoi là. Les chevaux, j'aime pas ça, j'ai jamais joué avec les chevaux. Peut-être que je l'achèterai pendant le challenge, je sais pas encore. Mais au niveau fermier, au niveau de la carrière de fermier, il va falloir qu'on essaie de trouver des trucs qui puissent un peu rendre le jeu réaliste sans la vie au ranch, ou je sais plus trop comment il s'appelle. Bref, métier autorisé pour les femmes, aucun. Voilà, comme ça c'est fait, c'est réglé. Le seul travail qu'elle aura à faire, c'est la cuisine, le ménage et s'occuper des bébés. Peut-être un petit peu de jardinage pour aider son mari, mais sinon c'est tout. La dame, elle va avoir des journées hyper longues, hyper fatigantes. Aucun moment de répit si elle a des bébés à la suite. Donc la pauvre dame, on va voir ce que ça donne. Toile réaliste, impressionniste, classique, représentant des Sims ou paysages. Et lieu débloqué, bar. Alors, on va déjà pas envoyer le mari au bar, hein. On va essayer de faire un truc un peu sympa, parce que sinon ça va vite partir en cacahuète. Donc voilà les règles. Écoutez, on va démarrer. Donc voilà.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je suis toujours sur cette histoire de chapeau. Hein. On va regarder et voilà. Donc je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous présenterai la maison déjà. Et on va pouvoir se lancer dans ce vaste challenge qui peut durer très très longtemps, croyez-moi. Le mien, il est même pas fini alors que je l'ai commencé en 2020. Donc voilà. Allez, on se retrouve très vite. Bon après-midi à tous. Ciao ciao.